Alors, oh salut, j'espère que vous allez bien, c'est Mister Brick et aujourd'hui on va un peu moins parler de Lego et on va un tout petit peu plus parler de Disneyland Paris, notamment à travers un super resto qu'il faut absolument que je vous parle, qui s'appelle La Forêt Enchantée, qui est le nouveau resto de Jean Humbert. Oui, c'est une petite, on va dire, hors-série que je fais, un peu moins de Lego, mais surtout reste là quand même, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à te raconter. Disneyland, comme vous le savez, si vous commencez à me suivre, c'est un petit peu une belle histoire avec les Lego. C'est pour ça que j'en profite un peu pour spoiler et pour teaser un petit peu l'après, mais je vais vous parler en tout cas des prochains sets Lego Disney qui sont sortis, donc évidemment, reste bien connecté et branché, notamment autour de ceux de Stitch, à l'approche du film la live action qui va sortir en juin, si je me rappelle. Et aussi, gros spoiler aussi, mais comme tu le sais, il y a eu l'énorme château de la Belle au Bois dormant qui est sorti récemment, et je pense que ça sera l'occasion qu'on s'en parle un peu plus en détail, peut-être courant début avril quand il sortira. En tout cas, reste bien connecté. J'ai été voir donc à Disneyland Paris le célèbre restaurant de Jean Humbert qui vient donc d'être ouvert depuis le week-end dernier, et il fallait que je t'en parle. Si tu le savais pas, Jean Humbert c'est un célèbre cuisinier qui s'est fait connaître surtout avec Top Chef, notamment la saison 3 où il s'est vachement démarqué en 2012. Et oui, ça nous rajeunit plus. En 2021, il succède à Alain Ducasse à la tête des cuisines du Plaza Athénée à Paris, dont la table est étoilée en 2022. C'est, je pense, sans exagérer pour moi, l'un des gagnants les plus emblématiques de l'émission Top Chef. Il revient à la télévision en apparaissant dans Norbert et Jean le défi avec Norbert Tareil, puis dans Pékin Express en 2013. Il anime aussi la recette de fou dans 100% Mag. En 2017, il présente aussi la saison 4 de Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. En juillet 2018 est annoncé un projet de restaurant vegan haut de gamme dans l'ancien conservatoire de Noisy-le-Sec. Également la même année, il devient le chef du nouveau restaurant Swan & Bar Bevy de son ami le chanteur Pharrell Williams. C'est son premier pas de cuisinier aux États-Unis. En novembre 2018, sacrée année pour lui dis donc, il devient le chef du restaurant Encore à New York. En juin 2020, il devient le chef du nouveau restaurant Tout Cher de Pharrell Williams. Et en juillet 2021, il succède à Alain Ducasse, comme je vous ai dit, à la tête des cuisines du palace parisien Plaza Athénée. Cette même année, il prend la responsabilité du restaurant Monsieur Dior au sein de la boutique Dior avenue Montaigne. Et en mai 2023, il annonce qu'il devient chef des restaurants de l'Hôtel Martinez à Cannes. Sacré CV le petit bonhomme. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a aussi ouvert tout récemment un restaurant aussi, et pas dans n'importe quel endroit, au Mont-Saint-Michel. Franchement, je suis hyper curieux de le voir. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Là où je voulais en venir, c'est que évidemment, bon, vous l'avez compris, c'est un énorme chef qui fait énormément de cuisine hyper intéressante et qui est très réputé. Et du coup, il a fait donc un partenariat avec Disneyland Paris pour ouvrir un restaurant pas du tout éphémère, mais qui est justement définitif dans l'hôtel Disneyland Paris, qui est le fameux Hôtel Rose à l'entrée du parc, pour ceux qui connaissaient pas le nom. Ce nom s'appelle la Forêt Secrète et il y a vraiment une raison à cela, et on va en parler un peu plus en détail puisque on a découvert ce restaurant, son menu gastro et bien sûr ses différents mets, et ça c'est vachement bien. Le concept est super simple, on se retrouve vraiment dans un univers qui est très proche de la forêt de Blanche-Neige, et vous allez voir, c'est vraiment le cœur de ce restaurant. Déjà, pour y accéder, c'est pas tout à fait comme un restaurant classique. Il faut donc se rendre à l'hôtel Disneyland Paris, qui est magnifique au passage. J'avais fait, si ça vous intéresse, quelques ruses où j'ai découvert il y a un an cet hôtel. Faudrait peut-être, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus dédiée sur mon expérience à l'époque et les chambres, etc. Mais c'est pas le sujet ici de la vidéo. Donc, on se retrouve, il faut prendre un ascenseur assez spécial qui se trouve au 2e étage de l'hôtel, là où il y a les boutiques et on peut accéder aux 2 restaurants. Là, tu ne peux pas prendre l'ascenseur classiquement, non, il faut que tu ouvres un téléphone pour annoncer ta réservation et on te fait venir l'ascenseur. Une fois fait, tu prends l'ascenseur et tu arrives au 3e étage, qui est évidemment l'entrée pour les Castle Club, c'est-à-dire ceux qui ont des chambres ultra supérieures, où c'est aussi l'accès après pour aller aux suites de l'hôtel. Et tu découvres par une entrée, une petite entrée où on t'accueille évidemment, il y a plein de jolis livres dans la bibliothèque, tu vois le menu, tu laisses ton manteau et après c'est parti pour découvrir
découvrir l'univers de ce restaurant. Alors oui, première chose évidemment que j'ai envie de vous dire, ce restaurant, c'est vert. Allez, à bientôt pour de nouvelles reviews. Non, pas du tout. Évidemment, oui, c'est très vert, ok, mais ça représente la forêt comme je vous l'ai dit. L'endroit, comme vous voyez, est assez intime, mais en tout cas, il est chargé en un décor vraiment très particulier et très joli. C'est vraiment, j'espère en tout cas que ça rend bien à l'image, mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Il est assez intimiste, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tables. Et il donne vraiment directement sur la vue sur Main Street et le château. Idéal pour découvrir le spectacle du soir. On s'assoit à une table et on découvre déjà la première chose, la table et la vaisselle qui sont juste magnifiques. Et un énorme livre au centre qui franchement on peut pas rater. Qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit de deux choses en fait, deux en un. Un, déjà c'est là où tu trouveras le menu avec deux différents menus au choix, on en reparlera. Mais c'est aussi un formidable ouvrage qui retrace l'aventure de Blanche-Neige et les Sept Nains, avec de magnifiques dessins et de magnifiques textes. Je te les montre. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas pu partir avec ce bouquin. J'aurais vraiment aimé en repartir avec pour avoir un énorme souvenir. Mais bon, on a dû le laisser. Donc, comme tu peux le voir, tu as le choix entre deux menus. Un menu à 150 € et un menu à 200 €. À l'occasion de cette expérience, j'ai choisi le menu à 200 € pour y découvrir le plus de mets possible. Mais je te montre quand même très rapidement ce que vaut le menu à 150 €. Donc, ce menu, il comporte différents mets. Il comporte déjà, tu as le choix entre une entrée, un plat et un dessert, ok? Et parmi chaque itération, tu as le choix entre 3 différentes entrées, 3 différents plats ou 3 différents desserts. On a le choix entre Sous l'océan, qui est une entrée qui comporte langoustine, coquillage et agrumes, ou alors le bouillon de Madame Samovar, qui sont des ravioles aux légumes de racines, truffes noires, ou alors la soupe de la fée marraine, qui sont des gnocchis avec des potimarrons, des châtaignes et de l'oseille. Au niveau des plats, tu as le choix entre la cocotte des Caraïbes, qui représente thon mi-cuit, passion et tamarin, ça a l'air vachement bien, je ne l'ai pas vu passer celui-là. Le canard au rayon de miel et de soleil, orange et navet, ça aussi ça a l'air vachement bon. Je ne l'ai pas vu passer non plus, mais je pense que si un jour j'y retourne, je le testerai. Ou alors la tagine du Prince Ali, qui reprend poularde farcie aux dattes et citron confit. Au niveau des desserts, tu as le choix entre soit le sablé de l'Arche perdue, qui comprend vanille, caramel, citron confit, crumbles aux amandes, ou alors le soufflé Mickey, qui comprend chocolat du Pérou aux noisettes du Piémont, ou alors le gâteau de princesse Aurore avec myrtille, vanille et baie de Timut. Tu l'as compris, c'est le concept de ce restaurant. Chaque plat, que ce soit entrée, plat, dessert, reprend une œuvre ou une thématique très précise de Disney. Et ça, tu vas voir, c'est vachement bien, ils se moquent pas de nous. Ou alors, tu as un menu à 5 mets, ce qu'on appelle, qui est à 200 € hors boisson, et c'est ce qu'on a pris, qui comprend différents plats dont je vais te parler au fur et à mesure. Oui, les boissons ne sont pas comprises, ça c'est normal, on y reviendra un peu plus tard. Ah oui, autre élément hyper important, tous les aliments, les légumes, etc. sont de saison. Ce qui veut dire, en parlant avec les serveurs sur place, que en fonction des saisons et de l'évolution, les plats vont changer. Par exemple, les ravioles de Madame Savoir que j'ai testé ne vont pas rester très longtemps dès son lancement. Ils vont bouger au fur et à mesure des saisons. Donc je suis assez curieux de voir quelle va être l'évolution des plats et de ce restaurant. Ça montrera aussi le niveau, s'il arrive à le garder au fur et à mesure des mois et des années. Mais c'est plutôt malin, je trouve, parce que s'ils avaient gardé que deux seuls menus, on va dire un peu définitifs, qui ne bougent quasiment jamais dans le temps, eh ben ça aurait peut-être un peu limité la venue des personnes. Mais d'abord, parlons un tout petit peu de la déco. Donc je vais continuer avant de revenir évidemment sur l'expérience culinaire. Comme tu l'as vu, on a des tables, soit qui donnent sur des banquettes, soit sur des chaises hyper intéressantes. On a une table centrale et on a d'autres tables plus rondes qui sont collées vers les fenêtres et qui donnent directement vue sur le parc. Celle-là, j'étais un petit peu jaloux, j'aurais adoré y être, mais je n'y étais pas. Mais surtout, ce que je veux te montrer, c'est que la déco, elle est hyper ouf. On a des formidables lustres en cristal sur le côté avec, si tu peux bien regarder en détail, des oiseaux aussi qui sont reproduits, qui sont magnifiques. Et on a sur le plafond, mais regarde-moi ça, je sais même pas comment l'appeler. J'avoue que avec l'émotion, j'ai complètement oublié de demander à un serveur ou à quelqu'un comment ça pouvait s'appeler. C'est cette énorme décoration sur le toit qui fait office de lustre, on va dire mélange de projection de lumière
lumière, etc., qui reprend vraiment, on va dire, c'est des espèces de branches d'arbres vraiment très enchantées, très mystiques. C'est vachement hyper impressionnant. J'espère en tout cas que ça rend bien à l'image. Et on a évidemment des bouquets de roses un peu partout, des fleurs très mignonnes. L'ambiance est très très tamisée. C'est assez calme en général. Les gens ne parlent pas fort. Donc évidemment, on est un tout petit peu collé entre les tables. On va dire il n'y a pas trop d'espace. Donc il faut rester un tout petit peu discret. Mais c'est un petit peu le mood de ces restaurants d'exception. On a aussi, bien sûr, je vous l'ai pas montré, mais pas mal de bouteilles. On va parler d'ailleurs des sommeliers. Il y a des sommeliers. Bon, là, c'est un peu plus classique de n'importe quel restaurant, on va dire, de luxe. Mais là, je voulais pas filmer parce que pour moi, ça n'avait pas trop d'intérêt. Le personnel est vraiment très aux petits soins, heureusement d'ailleurs. En termes de rythme des plats, on n'a pas trop attendu entre les plats. Ils attendaient bien qu'on finisse évidemment pour nous servir après. Peut-être, je dirais, sur la fin, mais parce que en fait, il y a eu un groupe vraiment de plusieurs personnes différentes qui sont venues plutôt autour de 21h30, 22h, là où nous, on avait commencé à 19h30. Du coup, il y a eu un petit ralentissement à partir des desserts. On a attendu un tout petit peu plus longtemps pour recevoir notre dessert à ce moment-là. Mais rien de bien méchant, on va dire. Avant d'attaquer le menu, on a ce qu'on appelle un petit amuse-bouche qui représente l'univers de Lao. Je vous montre. Le repas commence avec un amuse-bouche en clin d'œil à Lao et son inoubliable maison envolée dans les nuages. À la place des ballons de baudruche, des billets de condiments multicolores, à déguster avec un pain brioché safran, thym, citron. Une explosion de saveurs et une parfaite entrée en matière. Allez, il est temps de vous parler du premier plat qu'on a reçu, qui était dans le menu à 200€, une entrée qui s'appelle Sous l'océan. Oui, donc c'est la même entrée que le menu aussi à 140, qui reprend du coup l'univers de la petite sirène, je pense que vous l'avez compris, et qui comporte différents éléments comme une langoustine, des coquillages, des agrumes, un caviar impérial de Sologne. Et ça, c'est dingue. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite entrée vraiment sympathique, assez légère, et le mélange des saveurs est plutôt très intéressant. Le caviar est incroyable, la langoustine aussi est très très bonne. Mais en tout cas, la deuxième entrée, c'est, je pense, l'une de mes préférées en tout cas. Il y a déjà deux plats qui sont préférés. Mais en tout cas, elle est quasiment ex aequo avec un autre plat, c'est le bouillon de Madame Samovar. Si vous êtes fan de La Belle et la Bête, vous allez énormément kiffer l'expérience puisque il s'agit d'un bouillon aux légumes racines avec des truffes noires. On est servi déjà avec une assiette vide sans le son bouillon avec juste les truffes. Et par la suite, on a une serveuse qui arrive avec une énorme théière bien connue, en tout cas de l'univers de La Belle et la Bête, qui contient le fameux bouillon et qui nous sert. Franchement, je trouve ça magnifique en termes de petite expérience, on va dire, avant de tester le plat. Et en plus, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a le droit de l'avoir un tout petit peu sur la table le temps du plat pour pouvoir en profiter un petit peu. Pareil, c'est un plat comme une entrée très léger qui passe très très bien. La truffe est présente sans être vraiment l'élément qui, on va dire, déclenche tout et on ne sent que ça. Donc si vous êtes fan de la truffe, vous allez adorer. Si vous aimez on va dire les champignons, mais pas trop, on va dire que ça reste assez léger. Il y a forcément un plat emblématique quand on connaît toutes les heures de Disney Pixar qu'il faut absolument qu'il y ait dans ce restaurant, qui est un grand classique. Et ben, je vous donne dans le mille. Et évidemment, il l'a fait. C'est la ratatouille de Rémi, qui comprend un condiment eau de tomate et balsamique blanc. Cette ratatouille déjà physiquement est magnifique puisque c'est vraiment la même qu'on voit dans le film. Chaque fois que je voyais le film avec mes enfants, je me disais, j'aimerais bien manger cette ratatouille, je suis hyper curieux. Et bien Jean Habert l'a fait et ça pour ça, je l'en remercie. Elle est très légère, ça fond dans la bouche, le mélange de légumes et de saveurs, on est vraiment comme dans le film quand Ratatouille essaye d'apprendre, on va dire, les goûts à ses amis. Laisse-moi te parler du coup de la partie boisson. Il y a un sommelier qui est à disposition qui propose une carte des vins très intéressante. Pourtant, on a voulu tester deux petits cocktails sans alcool qui sont disponibles dans une carte spéciale sur les cocktails et autres boissons qui viennent pas du restaurant en tant que tel mais plutôt des restaurants du Disneyland Hotel qui peuvent remonter. Et je vous en parle parce que l'expérience était plutôt assez sympa et rigolote. Donc moi j'ai pris ce qui s'appelle le breuvage du conteur de Belle. Il s'agit d'une boisson qui reprend l'univers de La Belle et la Bête et au travers de son héroïne. Il y a infusion rooibos, vanille, amande, jus d'abricot, jus de pomme, jus d'ananas, purée de fruits de la passion, eau florale de rose. Et je vais vous parler de ça parce que c'est justement une petite expérience que la sommelière nous a faite et qui est plutôt rigolote. C'est qu'elle est arrivée justement avec le breuvage donc qu'elle nous a servi dans un verre plutôt classique. Mais après, elle s'est permis de sortir un flacon de parfum très très ancien, de nous le mettre sur le poignet et de nous le faire sentir. Il s'agissait évidemment d'un parfum à la rose et qu'elle nous propose, si on aime
j'aime en tout cas. Donc là je vous montre sur ma tasse, de nous l'asperger très légèrement sur le bord du verre pour pouvoir profiter de ce fond d'odeur de rose avec le jus. Et ça je trouve ça assez rigolo et plutôt bien fait. Le mélange des saveurs était plutôt pas mal puisqu'au final le cocktail que j'ai pris était on va dire un espèce de énorme jus d'orange fruit de la passion au final. Et je trouve que le mélange avec l'odeur de rose était plutôt assez intéressante. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like et un commentaire en me disant quel est ton plat préféré de ceux que je t'ai présenté et si tu comptes le tester un jour ce restaurant, ça m'intéresse et n'oublie pas d'actionner la cloche, c'est gratuit et ça aide la chaîne dans son algorithme, alors merci beaucoup d'avance. Donc laissez-moi vous parler du plat principal qui a été vraiment ex aequo avec Samovar, mon préféré. Il s'agit de l'univers de La Belle et la Bête. Et il s'appelle les spaghettis de Tony et Joe. Ce sont des spaghettis comme vous voyez qui sont enroulés, mais pas que puisque à l'intérieur il y a du veau confit, du jus de veau tomaté et une émulsion de comté. Et là franchement, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bon, pas vous mentir. En plus moi qui adore la sauce, alors là j'étais servi parce que là il y en avait une festival dans l'assiette, mais c'est ultra bourratif. Alors là on a été vraiment repu à la fin de ce plat là, on n'en pouvait plus. Mais en tout cas c'était dans le bon sens du terme, c'était vachement bon. Et bien sûr maintenant il reste le fameux dessert. Et si vous avez compris donc, je vous ai dit que c'était un restaurant thématisé Blanche-Neige, mais jusque là il n'y a eu aucun plat lié à cette thématique. Eh bien détrompez-vous puisque c'est le bouquet final de ce spectacle, j'allais dire, pour moi c'est un spectacle ce restaurant, puisque c'est la fameuse pomme ensorcelée qui comprend basilic, citron et caviar. C'est un trompe-l'œil puisque ce n'est pas une vraie pomme, mais à l'intérieur il y a des vrais morceaux de pomme. Toutes les parties noires que représentent la queue et les autres éléments, c'est du chocolat noir qui est incroyable. Ce dessert fond en bouche, il est juste magnifique, franchement, une très très belle réussite que ce soit d'un point de vue physique que d'un point de vue vraiment saveur. Franchement, une vraie petite merveille. Là, à ce moment-là, on disait c'est bon, c'est terminé, on va bientôt y aller. Eh bien, pas du tout, puisque la petite cerise sur le gâteau et la surprise du chef, c'est que on nous a servi deux petites milliardises de fin que sont des chocolats brodés qui étaient magnifiques, c'est du chocolat noir fait maison, avec 4 madeleines dorées au four qui sortaient vraiment du four, qui étaient toutes chaudes. Incroyable, évidemment, très très bon. J'étais totalement refait, bien sûr dans le bon sens du terme, et c'était plutôt très très agréable. Alors conclusion, que dire? Eh bien c'était une très très belle expérience, vraiment magnifique. Le cadre est incroyable comme je l'ai dit, ça reste discret, n'y allez pas pour parler très fort etc. C'est pas vraiment le mood, on est plutôt calme, vraiment dans l'intimité. Le personnel est vraiment aux petits soins. En plus, comme ils savent qu'en général les gens qui viennent ici c'est plutôt l'expérience un peu d'une vie on va dire, qui vont pas revenir tous les jours, ils nous laissent vraiment le temps d'en profiter. Ils sont pas là à débarrasser très vite et à dire une fois que c'est terminé merci, bonjour, au revoir, salut, on doit refaire une table. Non, 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 ils vous laissent prendre le temps. Ils vous proposent même, ils se proposent en tout cas même de dire voilà, si vous voulez prendre des photos de vous, si vous êtes en groupe ou en couple, etc. Donc ça, c'est plutôt bien vu. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les cast members des hôtels et même du parc. J'ai oublié d'en parler. Il y a une petite musique de fond très légère qui est très très agréable puisque c'est, on va dire, je crois, des différentes musiques au violon et à d'autres instruments qui reprennent des thèmes hyper connus des dessins animés de Disney. Moi, j'ai reconnu celle de Mulan qui était vachement bien. Au final, on est arrivé à 19h30 et on est ressorti plus ou moins autour de 22h30, donc ça a pris quand même 3 heures, comptez à peu près. Ce sont des fruits de saison et on sent qu'en tout cas ce sont des vrais produits hyper bons et c'est vachement cool. Évidemment, je suis hyper curieux de voir l'évolution de la carte au fil des semaines, des mois et des années pour voir vraiment comment va évoluer le restaurant avec le temps. Alors, comment réserver? C'est très simple, c'est pas comme les restaurants classiques de Disney où c'est sur l'application ou sur le site. Non, non, non. Ici, il faut appeler un numéro de téléphone que je vous affiche quelque part dans l'image. Là, je sais pas ce que je fais là avec mes mains. Vous devez appeler pour réserver directement par téléphone et du coup laisser une caution de 50 € par tête avec votre carte bleue par téléphone. Donc si ça vous dérange, je préfère vous prévenir. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi seulement de 19h30 à 22h30. Vraiment, c'est un superbe resto. L'univers est superbe. Je vous le recommande vraiment si vous avez un budget. Vous pouvez y aller si vous n'avez pas réservé de chambre à l'hôtel Disneyland Hotel. C'est totalement accessible. Ou si même si vous n'avez pas prévu votre séjour au parc, si vous n'avez pas au parc. Et le petit truc en plus qui est sympa, si vous êtes véhiculé en voiture, vous avez accès si vous réservez au parking de l'hôtel Disneyland Hotel. Et ça c'est vachement cool du coup, comme ça vous arrivez en voiture, vous montrez votre réservation, ils vous laissent entrer, vous profitez du parking comme tous ceux qui ont une réservation à l'hôtel et comme ça vous rentrez directement et vous allez directement au restaurant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo hors série t'a plu. Si ça t'intéresse, j'ai aussi fait une vidéo sur le restaurant Le Walt qui lui est dans Disneyland Paris, qui est un des plus classiques de Disney, qui est
aussi pas mal, tu peux la retrouver, elle est pas très longue, elle fait 7 minutes, et je te donne mon avis sur ce restaurant-là. Si ça t'intéresse que je fasse d'autres trucs comme ça un peu plus sur Disney, c'est vrai que j'en fais un peu plus rarement ces temps-ci, n'hésite pas à me le dire. Je te donne rendez-vous très vite, car il y a les vidéos Lego qui arrivent sur Disney, notamment autour de Stitch. Il y a aussi le château de la Belle qui, je pense, je vais craquer, je vais l'acheter pour vous faire un petit test sur ce magnifique château. En tout cas, j'ai vu, vous m'avez laissé d'énormes commentaires là-dessus. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à très vite. Ciao!